Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, nous recevons pour vous le ministre de Numérique, Collongel et Bérande, Désiré Cachemire. Encore une fois, Excellence, bonsoir. Bonsoir, madame. Avec lui, nous allons parler de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique qui a été promulguée par le président de la République et qui a été ratifiée par l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, c'est quoi le code du numérique et pourquoi maintenant? Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez à parler à notre population de ce texte très important qui n'est autre chose que la concrétisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès sa prise de pouvoir en 2019, avait fait du numérique un levier très important pour la croissance, pour l'inclusion et pour le progrès social. Et par rapport à cela, il a eu la bonne idée de créer pour la première fois dans l'histoire de notre pays le ministère du numérique. Et en créant ce ministère, il lui a donné par l'ordonnance qui organise le gouvernement et fixe les attributions, il lui a donné entre autres missions de pouvoir créer le cadre des régulations de ces secteurs. C'est justement en exécution de cette assignation qui est celle-là même qui est reprise dans le programme de transformation numérique du gouvernement dirigé par son Excellence Sama Lukonde, qu'aujourd'hui nous avons proposé au gouvernement qu'il avait adopté le projet de texte régulant l'ensemble du secteur. Et ces projets, nous avons l'avantage de dire aujourd'hui, a cessé d'être un projet. Il est devenu de léguer l'ATA de notre pays parce qu'il est coulé sous la force d'une ordonnance loi qui a été ratifiée par, n'est-ce pas, l'Assemblée. Et nous aurons l'occasion de vous donner les contenus de ces textes importants. Nous le savons tous que le numérique est à la confluence de plusieurs matières, chacune avec son corps des règles. Et le code va réglementer quoi? Eh bien, le texte avait vocation de constituer les droits communs en matière du numérique. Parce que ci et là, il y avait un certain nombre de textes éparpillés. Par exemple, dans la loi télécom, par exemple, dans la loi sur les systèmes de paiement, nous avions ci et là quelques dispositions en rapport avec le numérique. Et l'objectif était finalement de doter les pays d'un cadre global régulant les secteurs du numérique. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous avons un texte qui a l'avantage de poser d'abord des définitions des concepts clés dans le secteur du numérique, de telle sorte que nous ne puissions plus avoir des interprétations hasardeuses. Deuxièmement, ce texte, le Code du numérique, a l'avantage de fixer le cadre institutionnel du numérique dans notre pays, en posant les différentes autorités qui ont la charge ou la responsabilité d'intervenir dans les secteurs. Nous avons les ministres du numérique, l'autorité ou les différentes autorités de régulation qui sont là-dedans. Nous avons également l'Agence nationale de cybersécurité, nous avons également le Conseil national du numérique et l'autorité de protection des données. Dans la même veine, ce texte vient poser les trois régimes juridiques de toute activité ou service du numérique dans notre pays. Nous en avons trois: le régime d'autorisation, le régime de déclaration et le régime d'homologation. Il est très important que quiconque exercera ou exerce dans notre pays des activités du numérique, de savoir qu'il est soumis à l'un de ces trois régimes. Justement, Monsieur le ministre, ce code, cette loi a au moins 490 articles. Comment pensez-vous vulgariser le code du numérique auprès des utilisateurs les plus en vue, tels que les hommes d'affaires par exemple? Bon, pour pouvoir le faire, il faut d'abord commencer par signaler aux différents utilisateurs qu'est-ce qu'ils peuvent trouver là-dedans. C'est comme ça que nous avons dit que nous avons d'autres matières, notamment le commerce électronique qui est très important. Nous avons également des comportements qui sont susceptibles de pouvoir déranger la vie des gens. Je crois qu'à longueur de journée, vous vous plaignez de comportements des inciviques qui utilisent les réseaux sociaux ou les systèmes d'information pour insulter les gens, pour s'en prendre abusivement aux gens. Eh bien, le code vient poser les infractions, mais aussi les régimes de peine en matière du numérique. Et pour cela, vous avez raison, un grand travail de vulgarisation devra être organisé
dans les prochains jours. Et ici, nous commençons aujourd'hui d'abord par la connaissance de cet outil auprès des différents utilisateurs, mais rassurez-vous, nous allons utiliser la presse, aussi bien écrite qu'audiovisuelle, pour vulgariser davantage les contenus de ces textes, et notamment le régime des données, parce que tout ce que vous êtes en train de faire ici sont des données publiques. Mais à part les données publiques, nous avons aussi des données privées. Et donc le code vient poser les règles qui protègent toutes ces données, aussi bien les données publiques que les données à caractère personnel. Et donc, avec cela, nous avons un autre élément très important et qui va aider surtout les utilisateurs du droit. C'est le grand changement, le grand apport que le code amène et qui consiste à réglementer les outils électroniques. Dorénavant, le cachet électronique, n'est-ce pas, les écrits électroniques, tous ces documents qui jusque-là étaient négligés, les WhatsApp, les SMS, les mails, vont constituer l'ossature de la preuve dans notre pays, mais dans des conditions fixées par la loi, bien entendu. Nous comprenons que nous n'avons pas beaucoup de temps pour justement cette bonne loi qui vient d'être promulguée par le président de la République. Monsieur le ministre, nous vous disons merci d'avoir accepté la RTNC ou d'avoir accepté notre invitation et de commencer votre vulgarisation justement aux 20h de la RTNC. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous présentons là le ministre